Alors, un gros bonjour tout le monde et bienvenue dans cette prochaine vidéo. Cette quatrième vidéo va vous donner un petit peu, si vous voulez, des images, des façons de concevoir l'apprentissage de la langue additionnelle avec une façon de faire des liens, soit avec la communauté, soit avec nos apprenants. Donc, pour ceci, on va utiliser trois images ou trois bases d'images fondamentales avec l'idée qu'on va comparer l'apprentissage de la langue avec l'idée d'apprendre à patiner. Donc, on verra des patins, un patin, on aura des nageurs et nous allons également faire des liens avec des arts martiaux. Alors, commençons comme d'habitude avec notre question d'enquête. Donc, quelles images peuvent m'aider, peuvent m'appuyer ou qui peuvent me servir lorsque je suis en situation dans la salle de classe afin de guider mes apprenants et de faire un lien avec une échelle importante qui s'appelle l'échelle du CECA, de faire des liens aussi avec l'aspect de la métacognition, donc en d'autres mots, d'aider l'apprenant à connaître bien son développement, à savoir où il se situe, et finalement d'aider l'apprenant à comprendre la progression qui est déjà faite et la progression qui est à venir. Donc, la première image qu'on vous propose, c'est l'idée d'enfants qui prennent des cours de natation. Donc, lorsque les parents vont inscrire les enfants dans des cours de natation, ils ont normalement le choix entre différentes options selon le développement et le progrès de l'enfant, à savoir où est-ce que cet enfant se situe dans sa capacité à nager. Donc, par exemple, ici, on peut imaginer qu'on aurait trois différents niveaux. Et pour les besoins de la cause, on va dire que le niveau 1 est symbolisé par une étoile de mer, le niveau 2 par un petit poisson rouge et le niveau 3 par le dauphin. Donc, l'idée, c'est d'aider à faire un lien avec le parent pour dire, ben, lorsque votre enfant, madame ou monsieur, se situe ou est à peu près comme une étoile de mer, donc on imagine que la plus grande capacité de cet enfant est peut-être de flotter ou du moins on est dans les tout premiers apprentissages. Le petit poisson rouge, lui, ben, il est un petit peu plus habile. Il ne couvre pas de grandes distances. Il se situe à l'intérieur d'un bocal. Donc, souvent, on a un environnement plus restreint, mais on voit quand même une capacité à éblouir les personnes qui vont le regarder aller, tout en étant conscient qu'on n'a pas affaire à une bête énorme. Donc, on est encore au tout début des progrès. Le dauphin, par contre, il va se distinguer parce que là, l'habileté, l'agilité, et donc, ce sont trois images qui nous permettent de faire des liens avec une compétence. Maintenant, si on devait établir des liens avec la langue, ce qu'on pourrait imaginer, c'est que notre étoile de mer, c'est un peu comme notre niveau A1 dans le cadre européen. On est en train d'établir des bases et que notre dauphin, quelque part, pourrait ressembler probablement à un A2+, à un B1, et qu'on se débrouillerait très bien avec la langue. Donc, si on poursuit notre idée d'analogie et on se dirige maintenant vers les arts martiaux, ce qu'on verrait, c'est qu'au pré-A1, on a bien sûr une approche très inclusive. Tout le monde a le droit à son beau costume d'art martial avec la belle ceinture blanche. Et donc, on est au tout début des apprentissages. Et c'est un peu ce que notre jeune homme qui est dans l'image ici est en train d'apprendre. Ce sont des savoir-faire, des savoir-être, comment se comporter, comment adopter des principes et d'apprendre un peu des valeurs culturelles de l'art martial. Lorsqu'on se situe au niveau de la ceinture jaune, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un certain bagage qui est acquis, il y a des gestes qui ont été enseignés et qui commencent à être maîtrisés. Et on peut voir un petit peu qu'il y a la posture et que même si notre personne est dans les premières étapes de l'apprentissage de l'art martial, il y a quand même une certaine conscience des responsabilités, de la façon d'agir, etc.
Ce qu'on va voir au A2, ou ce qu'on regarde avec notre image avec la ceinture orange, bien là, il y a une certaine confiance qui s'est développée, une certaine aisance, une certaine fluidité. Donc, cette image nous démontre que dans les arts martiaux, avant d'atteindre la ceinture noire, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes à rencontrer, à maîtriser, et que c'est un processus qui est beaucoup plus long et que la maîtrise, ça n'arrive pas de façon automatique, mais ça prend beaucoup de temps à se développer. Mais avec la langue, on a un petit peu cette même idée que les élèves vont passer par certaines étapes, vont développer un certain sens de confiance. C'est un peu ce qu'on veut projeter avec l'image du patin. Au pré-A1, on a besoin d'un coup de pouce, on a besoin de se faire aider, on a besoin de se faire rassurer. Le parent, bien sûr, ou la personne qui va accompagner notre petit patineur va l'aider, va probablement le tenir parce qu'il aura besoin de se sentir en sécurité. Dans la langue, on imagine aussi ce besoin pour nos apprenants de se sentir sécure, d'avoir un sens de bien-être et de savoir que les adultes, les enseignants, les parents seront là pour nous soutenir parce que les premiers apprentissages, parfois, sont difficiles, laborieux et pas toujours évidents. Au besoin aussi, même au A1, on va créer des appuis, on va trouver des façons de créer des outils qui vont permettre à l'élève de s'appuyer, d'arriver à se tenir debout, d'arriver à avancer. Donc, ce qu'on voit, c'est que le succès, le mouvement va évoluer. Et finalement, lorsque notre petit patineur, notre petite patineuse va se situer au niveau A2, ben, elle aura un sens de confiance, elle aura la capacité d'avoir un certain degré d'autonomie. Et maintenant, même si la petite patineuse n'est pas nécessairement encore spectaculaire, ben, elle a établi une fondation solide pour être une patineuse pendant toute la vie. Ben, avec la langue, c'est un peu ce qu'on essaie d'établir. Ces images-là doivent vous servir à faire des liens avec la vraie vie en langue additionnelle et d'imaginer que notre petite patineuse A2, ben, elle va parler le français toute sa vie et qu'elle est outillée à partir d'A2 d'avoir une fondation solide. Les prochaines images ou les prochains graphiques maintenant vont nous parler du lien avec le CECR. Donc, ce qui est important lorsqu'on discute CECR avec les apprenants, qu'on discute CECR avec nos partenaires, avec nos directions d'école, c'est d'avoir un sens un petit peu de comment cette échelle-là fonctionne et quelle est son implication pour la pédagogie. Donc, ce qu'on va remarquer ici essentiellement, c'est que pendant tout un parcours, on va se situer dans trois familles, la famille des A, les B et les C. Donc, pour le programme de maternelle à sixième année, on est pas mal conscient que nos apprenants vont se situer quelque part entre A1.1 et A2. Ce qui est surtout important dans cette première famille-là, c'est qu'on n'a pas encore développé un sens d'autonomie. L'autonomie ou un certain degré d'autonomie va s'observer à partir de A2, parce qu'on va parler du A2 de cette capacité de survivre avec la langue. Mais on est conscient que pendant les premiers apprentissages, on va développer un certain sens de vocabulaire, de syntaxe, on va apprendre à interagir avec les autres personnes et que c'est une zone qui est probablement qu'on peut imaginer avec un langage simple, avec des difficultés importantes, mais quand même important pour nous d'aider les élèves à développer des stratégies de survie, des stratégies de savoir-faire, de connaître un petit peu. Et donc, ce qu'on a discuté dans d'autres vidéos, donc l'aspect pragmatique et le développement socio-linguistique sont absolument fondamentaux. Ce qu'on vise, en fait, c'est d'amener ces apprenants-là vers les niveaux supérieurs de la prochaine étape, qui est la famille des B. Et dans nos B1 et dans nos B2, on va voir la capacité des élèves à se débrouiller et à fonctionner à partir du B2 à un très haut niveau, à un excellent niveau, dans l'espoir que le développement linguistique va leur permettre pendant leur vie
de se diriger vers les niveaux C1 et C2, qu'on considère un peu les niveaux experts, les gens qui vont avoir une très grande aisance avec la langue. Donc, visuellement, voici à quoi ça ressemble, ce progrès. Et si on voit cette évolution, il faut que nous soyons prêts aussi à accepter de devenir très patients dans notre travail au quotidien avec les élèves, en étant conscient que ça va être un long parcours, mais c'est un parcours qui en vaut la chandelle. Cette échelle-là et notre petit bonhomme aussi, c'est aussi un instrument fondamental de métacognition. Lorsque j'ai cet apprenant qui est quelque part entre la zone A1 et A2, qui se dirige vers le A2, j'ai besoin dans la salle de classe que l'élève qui se situe dans cette zone soit parfaitement conscient de son développement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je comprends d'où je viens, ce que j'ai accompli, ce que j'ai réussi à faire avec cette langue additionnelle et quelle est ma prochaine étape et quelles vont être mes nouvelles responsabilités. Donc, on voudrait, avec cette échelle et avec ces images, d'appuyer les apprenants dans leur progression et de les aider à être très clairs et d'être très limpides ou limpides si on veut, à comprendre voici où je me dirige. Le cornet de crème glacée est aussi une bonne façon de parler du CECR avec nos élèves. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est un cornet qui est rempli jusqu'au niveau C2. Mais ce qu'on peut essayer d'encourager avec les apprenants, c'est cette idée que même lorsque le cornet contient peu de crème glacée, donc on imagine au niveau A1.1, il a quand même bon goût. Donc, d'avoir un peu de crème glacée dans un cornet, c'est une forme de plaisir. Et d'avoir un peu de langue dans l'apprentissage de notre langue additionnelle doit être perçu aussi comme un succès. Ce qu'on voit aussi, c'est que plus on va augmenter la quantité de crème glacée dans le cornet, plus il y aura de plaisir à savourer ce cornet. Et c'est un peu la même chose avec notre nouvelle langue additionnelle. Plus on va remplir ce bagage-là et plus l'apprenant va avancer sur l'échelle, plus il y aura de plaisir à atteindre. La prochaine image qu'on a à vous proposer, c'est une image que le Conseil de l'Europe a beaucoup utilisée avec le cadre européen. Et c'est un peu, ces cercles-là représentent un peu les cercles sociaux dans lesquels on va fonctionner et développer nos compétences linguistiques. Donc, ce qu'on voit dans les niveaux A1 et A2, c'est que les cercles sont restreints. Les cercles vont nous parler de la proximité, ils vont nous parler de la capacité de fonctionner dans notre environnement immédiat, la famille, la communauté. Notre travail à nous, dans ces premiers parcours-là, c'est d'aider justement nos apprenants à développer une certaine confiance sociale dans la zone A1 et A2 pour qu'ils aient la capacité d'avancer socialement, d'avancer au niveau mondial pour que le B1, B2, et on va voir les cercles s'agrandir de façon phénoménale. Donc, on veut leur ouvrir la porte à tout ce qui s'appelle société, tout ce qui s'appelle société en mode bilinguisme, multilinguisme. Mais la base de A1 et A2 est absolument fondamentale et ça revient à nous, les pédagogues, à travailler de façon cohérente, à s'assurer que nos apprenants ont créé une base solide A1, A2. Donc, faisons maintenant un petit récapitulatif. L'image ou les images expliquent les étapes et la croissance. C'est important pour l'apprenant, c'est important pour les parents qui vont accompagner leur enfant, c'est important pour la communauté at large. On parle de direction d'école, on va parler d'entreprise, de comprendre le progrès des apprenants. L'image permet de faire le lien aussi avec la compétence langagière. Donc, nos élèves, lorsque nous établissons des images, des programmes,
On veut bien sûr les amener à ces compétences langagières qu'ils vont comprendre, qu'ils vont manipuler et de comprendre le progrès dans ces 6 compétences fondamentales qu'on a déjà parlé dans d'autres vidéos. L'image aussi aide à situer l'apprenant ou les apprenants dans leur progrès, donc il y a un aspect de métacognition fondamentale et on doit se servir de toutes les images qui vont nous aider à appuyer le progrès et la confiance de nos apprenants. Donc, on vous encourage bien sûr à aller vérifier les références et on vous remercie d'avoir été attentif dans cette vidéo et on vous souhaite bon visionnement pour la prochaine vidéo.